venir. Le fameux chasseur. Oh putain, ça a l'air tellement con. Ça a l'air trop stupide. Ouais, il est potox, c'est Ontox. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réaction d'une bande-annonce. Bambi, la vengeance, qui est donc normalement un film d'horreur hein, basé sur Bambi. Je sais pas si c'est le deuxième, parce qu'on avait déjà vu une première bande-annonce sur la chaîne. Hein. Je sais pas si c'est le premier film ou le deuxième, puisqu'il écrit la vengeance. Donc j'aurais tendance à dire que peut-être c'est le deuxième, mais ça me paraîtrait quand même bizarre hein, que le premier soit déjà sorti. Enfin, après j'ai pas forcément regardé les news, donc si ça tombe ça fait très longtemps, j'avoue que je sais plus trop. Mais bon, au moins on va aller voir ce que ça peut nous proposer. Qui sait, peut-être que on aura de bonnes surprises. La première elle était pas forcément ouf, peut-être que justement la deuxième va être beaucoup mieux. Dans la forêt des rêves bleus. Un petit lapin. Il est mort, c'est ça? Ah mais c'est peut-être le premier film en réalité. Ouais non, je pense que ça reste quand même le premier film. Ah oui, c'est le premier en effet. En effet, c'est le premier. Là, il n'y a pas de doute. En vrai, le fait que ce soit traduit, c'est déjà pas mal hein. Je te l'avais dit pourtant. Je te l'avais dit de pas venir. Le fameux chasseur. Oh putain, ça a l'air tellement con. Ça a l'air trop stupide. Oh my god. Regarde-moi ça. Oh, il y a un petit lapin. Il va se faire attaquer par derrière. C'était sûr. Faut l'attirer ici. Ah parce que même les lapins ils sont démoniaques. Ouais, le 27 août c'est dans pas longtemps. Bon bah en fait on a l'info hein, c'est vraiment bel et bien le premier film parce qu'il y a des plans, je les ai très bien reconnus donc par rapport à la première bande annonce. Donc ça me semblait en même temps bizarre hein, que ça sorte d'un coup et qu'il y ait directement le deuxième. Ça m'aurait semblé un petit peu chelou. Donc en effet il y a bien une deuxième bande annonce qui a été traduite cette fois-ci. Parce qu'il me semble que c'était en français, hein, en anglais pardon, la première bande annonce. Donc elle a bel et bien été traduite, donc il va vraiment avoir un doublage. Bon j'ai envie de te dire pourquoi pas, il a pas l'air ouf hein, par contre le doublage, ça il faut quand même le noter. Mais il y a quand même un truc, un point positif que je dois quand même dire par rapport à la première bande-annonce, c'est la qualité d'image hein. La qualité d'image c'est clair, net et précis, elle est vraiment beaucoup mieux. Il y a vraiment un gros travail, je sais pas s'il y a eu des reshoots hein, par rapport à ça, parce que j'ai vraiment l'impression, enfin dans mes souvenirs, hein, ça date quand même d'un petit moment, donc si ça tombe, mes souvenirs sont complètement biaisés, mais j'avais vraiment l'impression que la qualité de l'image, elle était vraiment pas ouf déjà au départ, enfin dans la première bande-annonce plutôt. Et là j'ai même envie de te dire, les effets spéciaux ont l'air d'être ont l'air d'être également de meilleure qualité, parce que ça avait l'air d'être vraiment de la CGI dégueulasse en fait hein, sur la bande annonce sur la première, alors que ici bah j'ai pas spécialement vu de gros problème majeur qui pourrait faire penser à de l'amateurisme. Là j'ai vraiment vu un film normal. Bon je vais pas non plus dire que c'est un gros blockbuster américain hein, loin de là, mais il y a quand même un gros effort qui a été fait par rapport au VFX et ça s'en ressent énormément. Qualité d'image plus VFX, franchement bah, je suis déjà beaucoup plus rassuré que la première bande annonce. La première bande annonce vraiment j'avais pas du tout envie de regarder le film. Là la deuxième ça donne déjà un petit peu plus l'eau à la bouche. Après il faut quand même pas se mentir hein, il faut quand même pas se leurrer. La bande annonce, enfin le film hein, de manière générale, ça a l'air d'être complètement stupide. Sur le principe ça a l'air d'être pas mal hein, le délire de Bambi voilà qui veut venger sa mère, tout ça c'est pas mal du tout. Par contre le seul truc c'est qu'on a vu quelques images où notamment il essaie d'ouvrir la porte avec son sabot et tout. Enfin ça fonctionne en fait avec un humain, ou en tout cas avec une forme humanoïde, un démon qui est l'apparence d'un humain, ou en tout cas qui est une apparence humanoïde quoi, tout simplement. Mais là le truc c'est que bah, c'est un cerf quoi, donc enfin ça paraît plus ridicule qu'autre chose. Normalement ce genre de séquence
logiquement, ce genre de scène, c'est censé servir à tout simplement à ajouter une certaine tension, justement augmenter un petit peu le côté frisson, tu vois. Mais là, le truc, c'est que tu vois un gros sabot comme ça qui essaie d'ouvrir une porte. Enfin, je suis désolé, mais le fait que ce soit un animal, pour moi, ça fonctionne pas, quoi. Donc, ça paraît vraiment extrêmement con. Autant il serait resté dans la forêt, et c'est seulement quand tu pars dans la forêt que t'as un gros bulldozer qui vient dans ta tronche un peu comme un taureau. Autant ces scènes-là, elles peuvent très très bien marcher, j'ai aucun problème. Mais par contre, si ça commence à rentrer dans la maison et à faire des trucs un peu comme un humain et tout, enfin, ça a l'air d'être vraiment très con. Hein, je pense que c'est sur la fin du film hein, par rapport à ça, mais ça a l'air d'être vraiment complètement stupide. Donc pareil pour le truc hein, où il attaque par derrière et tout. Alors ça fait un peu en mode Raptor et tout, comme s'il avait une intelligence surdéveloppée et tout. Ça c'est pas forcément plus mal. Mais ce que je trouve quand même très con, c'est qu'il s'attaque exclusivement aux genoux, etc. Enfin, après c'est surtout l'enchaînement moi qui m'a un peu sorti du truc. Peut-être qu'en réalité il y a eu juste un gros cut pour pouvoir voilà donner les meilleurs moments de la bande-annonce. La bande-annonce elle est très courte, hein, 1h30, peut-être pas 1h30, 1 minute 39, c'est quand même extrêmement court. Donc ça tombe, voilà, c'est juste pour faire une sorte de saut dans le temps pour voilà mettre un truc un peu plus intéressant. Mais peut-être que c'est ça, hein, je sais pas. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a quelque chose entre les deux, hein, tout simplement. S'il y a quelque chose entre les deux, bon, c'est beaucoup plus logique. Par contre, s'il y a rien, bah là, ce serait complètement dramatique. Mais je ne pense pas qu'ils ont été jusque-là. Je pense qu'ils ont quand même fait les choses bien, hein, parce que vu quand même le petit, le gros, même, hein, il faut quand même le mentionner, le gros effort qui a été fait avant, enfin qui a été fait actuellement, je veux dire, par rapport encore une fois à la qualité d'image et tout, et les VFX, je pense que c'est sur de bonnes voies. Après, je dirais pas non plus que ce sera le film de l'année, hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rassurant par rapport à la première bande-annonce. Et aussi, alors je sais pas, à prendre avec de grosses pincettes pour ceux qui regardent justement ces films-là, les films d'horreur basés sur des contes de fées, etc. Genre le truc de Peter Pan, le truc il me semble qu'ils ont fait également Mickey. Enfin, je sais pas si c'est la même firme, hein, mais en tout cas, c'est ceux qui ont fait Winnie the Pooh. Donc, ceux qui ont regardé justement ces films-là, moi j'ai juste vu les 10 premières minutes de Winnie the Pooh 1. Parce que vraiment c'était ça m'a saoulé, en fait c'était vraiment dégueulasse. Je sais pas comment ça a pu avoir un tel succès, mais moi j'ai vraiment détesté. Je sais pas ceux qui ont vu les autres films, etc., si vous ressentez une certaine amélioration technique, etc., mais là en tout cas je la ressens grandement. Et là ça fait vraiment film qui quand même a un potentiel, je trouve. Ça a quand même le potentiel d'être un bon film. Autant les autres films je trouvais que c'était trop amateur et que vraiment ça me sortait du truc, autant là ça peut vraiment avoir un potentiel. Donc limite je serais curieux. Peut-être que j'irai voir quand même le film. Peut-être pas au cinéma après ça, je sais pas. Mais peut-être que j'irai quand même jeter un petit coup d'œil parce que ça peut quand même au moins éventuellement mériter le détour. Bon après bien évidemment ce n'est que mon humble avis, hein, vous pouvez avoir également le vôtre, n'hésitez pas à me dire si justement cette bande-annonce vous a hypé, si vous étiez déjà hypé par rapport à la première ou si au contraire vous étiez un peu comme moi, vous étiez sceptique. N'hésitez pas justement à me balancer tout ça, que ce soit donc en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi ou tout simplement en me disant pourquoi vous n'êtes pas d'accord dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas carrément à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.